Bonjour à tous, moi je vais vous présenter Madame Ines Graff. Elle est juriste et elle est coordinatrice pour l'asile chez Amnesty. Et elle travaille sur les réfugiés et l'asile depuis 1984. Donc je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse se présenter et présenter Amnesty. Bonjour. Bonjour. À tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous. Comme votre collègue a dit, ça fait depuis 1984 que je travaille dans l'asile. J'étais à un moment donné à l'office même, où j'ai traité des demandes d'asile. Et après 2 ans, j'ai quitté l'office pour travailler pour Caritas dans un premier temps, et puis pour Amnesty dans un deuxième. Le domaine, je travaille dans l'asile, mais aussi dans le domaine de la police. Et en 2007, la section suisse a sorti un rapport sur le travail de la police en Suisse. Et c'est vrai, les renvois forcés, ça couvre un peu les 2 domaines, l'asile et l'intervention policière. Et dans ce rapport sur la police, nous avions passablement critiqué l'intervention de la police qui n'était pas toujours proportionnée. Et c'est justement cette question-là qui nous préoccupe aussi dans le domaine des renvois forcés. On considère que dans la majorité des cas, l'intervention policière n'est pas proportionnée et les renvois forcés sont inhumains et puis aussi dangereux. Je rappelle quand même qu'il y a eu 3 morts en Suisse seulement depuis 1999. En 1999, un requérant palestinien est décédé à Zurich. En 2001, un requérant nigérian est décédé dans une prison à Grange. Et puis en 2010, il y a eu donc le décès de Joseph, un autre Nigérien à Zurich. Amnesty travaille dans le domaine des réfugiés. Pourquoi? C'est vrai que auparavant, il y avait toujours l'idée qu'on ne travaillerait pas sur des cas concrets dans le propre pays. Mais à un moment donné, Amnesty s'est dit, mais c'est pas possible qu'on n'intervienne pas en amont pour éviter des renvois forcés de personnes qui risquent la persécution dans leur pays d'origine, mais on essaie d'éviter ça afin de ne pas devoir intervenir après, une fois que les personnes sont arrêtées dans leur pays d'origine. Et c'est dans ce cadre-là que je travaille aussi avec un stagiaire. C'est sur les cas concrets. On fait de la recherche et puis lorsqu'on parvient à la conclusion que l'office a pris une mauvaise décision, on intervient auprès des autorités et on leur soumet une expertise sur le cas en leur expliquant pourquoi nous on faisait une autre appréciation. C'est vrai que ce travail est très fouillé et on collabore très très étroitement avec notre bureau à Londres, où se trouvent les chercheurs et les spécialistes pays. Et on intervient dans une 50aine de cas par année, mais c'est clair que dans certaines situations, ça peut aussi avoir un effet sur d'autres personnes de la même communauté. Par exemple, notre intervention peut influencer la pratique par rapport à un certain pays aussi. Donc ça, c'est un autre volet de notre travail. Et puis le 3e volet, c'est le travail public dans les médias, un travail d'information, mais aussi de dénonciation. Et puis le 4e volet, c'est le travail de lobbying auprès des autorités, auprès du Parlement d'une part, et puis des autorités fédérales de l'autre, pour changer la pratique et pour s'opposer à ces changements récurrents de la loi sur l'asile, de la loi sur les étrangers, qui deviennent de plus en plus durs. Voilà. Voilà, donc nous on est très heureux d'accueillir Madame Graff dans notre école aujourd'hui.
Mais avant de poursuivre, je pense que vous avez des impressions sur le film, quelques critiques, et j'aimerais que vous nous en fassiez part, s'il vous plaît. Quelqu'un qui se dévoue? Si jamais il y a une pétition qui va être tournée tout à l'heure, vous pouvez juste peut-être expliquer en quoi consiste la pétition pour que vous puissiez la signer si vous en avez envie en fait. Cette pétition demande justement aux autorités de renoncer au renvoi forcé de niveau 4. J'explique peut-être les différents niveaux de renvoi. Le niveau 1, c'est lorsque la personne est amenée à l'aéroport et puis on lui demande de monter dans l'avion. Elle monte de son propre gré et puis la personne part sans accompagnement policier. Lorsque la personne refuse ce départ, on la ramène à la prison administrative. Il faut bien faire la différence entre les différentes prisons. Les personnes détenues en raison de la loi sur les étrangers sont détenues dans des prisons administratives. Donc, pas parce qu'elles ont commis un délit, mais uniquement parce qu'elles n'ont pas quitté notre territoire à l'issue d'une procédure d'asile ou bien une fois qu'un permis de séjour est échu. Et puis après, il y a le niveau 2, on essaie une nouvelle fois d'amener la personne avec un vol de ligne, mais cette fois-ci accompagnée de 2 policiers. La personne est entravée alors, légèrement entravée aux mains et puis aux pieds, mais des fois aux pieds, pas toujours. Hein, mais elle peut donc monter librement dans l'avion. S'il y a un refus à ce niveau-là, la personne est ramenée donc à la prison. Vous avez vu des scènes comme ça de personnes qui ont été amenées et qui sont revenues à Frambois. Et puis après, le niveau 3, on l'a supprimé, et le niveau 4, c'est après vraiment l'entravement total, complet, avec des liens comme vous les avez vus, la personne qui est liée contre une chaise, et puis aussi après dans l'avion, les gens sont complètement entravés. Généralement, ils ne peuvent pas aller aux toilettes. Et la police a pour ça un soi-disant Travel John. Et c'est un sachet avec des composants chimiques. Et lorsque la personne fait pipi latent, ça devient, ça se transforme en une espèce de poudre. Et c'est de cette façon-là que les gens doivent faire leurs besoins coincés entre 2 policiers. Donc, c'est absolument inhumain qu'ils ne puissent pas se rendre aux toilettes pour faire leurs besoins. Et beaucoup de gens m'ont dit, quand j'ai parlé avec eux, après coup, au téléphone par exemple, quand ils étaient renvoyés, après le renvoi, qu'ils ont essayé de ne pas faire leurs besoins parce qu'ils ne voulaient pas le faire de cette façon-là. Et cette pétition, justement, elle parle, donc elle demande aux autorités de renoncer le plus possible à ces renvois forcés et puis de remplacer ces renvois forcés dangereux, inhumains et majoritairement disproportionnés par des renvois forcés de niveau 2. Et niveau 2, ce serait des liens légers aux pieds et aux bras, et la personne, elle monte d'elle-même dans l'avion. Et puis, d'éviter aussi des actions surprises, parce que, notamment en Suisse alémanique, ça arrive très souvent que les policiers entrent dans les cellules le matin tôt, à 4, à 6, et puis ils placent